Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz Pro TV. Aujourd'hui, voilà, enfin, je suis avec Accro, une exclusivité en direct avec la nouvelle présentation de la nouvelle plateforme. Thomas, comment vas-tu? Bien, et toi? Je me permets de t'appeler Thomas. Tu peux m'appeler, c'est la famille, on se connaît depuis petit. Comme là, en fait, nous sommes dans un autre cadre. Et là, tu es en tant que responsable de ce secteur. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Voilà, on vient de donner naissance à un nouveau média 100% urbain en Belgique qui s'appelle Tarmac. Tarmac, The New Playground. Pourquoi Playground? Parce qu'il y a un terrain de jeu. On a reconstitué ici, en fait, une portion de rue. Donc, c'est quelque chose d'assez exclusif en Belgique, en Europe et même dans le monde. On s'inspire clairement des départs de MTV en termes de créativité, comme Yo MTV Raps à l'époque. Donc le but, c'est d'avoir un lieu qui permet plusieurs cadrages vidéo. Tu le sais très bien, aujourd'hui, les jeunes ne consomment pas de musique sans avoir de support. Exactement. Ne consomment pas de médias sans avoir de support. Donc le but, c'est dans un même espace, peu importe les conditions météo, de pouvoir faire des cadrages différents. Ici, on est dans le coin cosy, le coin interview, mais on a le wagon de métro qui nous permet de faire l'émission du soir. On a une scène qui nous permet de faire des showcases live, des spectacles, du stand-up. On a un premier étage de bâtiment où on a un espace gaming pour tester des jeux vidéo. On a un espace morning pour l'émission du matin où les jeunes se réveillent avec la pêche, viennent avec un peu en mode tutoriel YouTube. Tout ça. Donc là, il y aura quoi? Il y aura plusieurs tranches d'horaire pour les émissions, ou alors c'est juste une seule tranche d'horaire par rapport à une émission qui sera... Plusieurs tranches. Donc tu as une journée type qui commence avec la capsule du matin qui est disponible à partir de 6h. Ensuite, tu as une mixtape qui t'est proposée téléchargeable. Donc on a négocié des droits à Sabam pour pouvoir offrir aux jeunes du son gratuitement. Donc ils ont des DJ qui leur offrent une mixtape tous les jours. Ensuite, on a 24h sur 24, 8 web radios. Une web radio principale qui s'appelle Tarmac avec ensuite des genres différents. Tarmac FR, Tarmac US, Tarmac Worldwide, Tarmac Island pour les côtés Jamaïque Dancehall, Tarmac Chillin avec des sons très très calmes, très cool. On va aussi avoir Tarmac Hits pour ceux qui ne veulent que des hits et Tarmac Worldwide pour découvrir le hip-hop du monde entier, que ce soit le hip-hop d'Afrique, le hip-hop d'Asie, le hip-hop des pays de l'Est. Donc il y a une diaspora aujourd'hui énorme. Et là maintenant, moi je voulais savoir, maintenant vous répondez à toutes les attentes des jeunes en termes de médias, tout ce qui est médias digital en tout cas. Et toi là-dedans, tu vas faire quoi? Parce que là on sait que toi tu as ta partie où tu es quand même, c'est Monsieur Accro, donc partie musicale, Non, moi j'ai insufflé l'idée de ce lieu, j'ai supervisé les travaux, j'ai engagé une équipe, j'ai été me tourner vraiment vers la nouvelle génération, donc j'ai dû vraiment étudier ce qui diffusait aujourd'hui, qui était pertinent à tel endroit. J'ai analysé des candidatures, j'ai regardé à des profils qui viennent pas en fait du média. Je voulais pas des gens qui viennent de la radio, qui aient entre guillemets déjà les habitudes. Je voulais des gens de la street. Je voulais des gens de la scène en tout cas, des gens de la culture hip-hop, des gens qui sont soit chanteurs, soit chanteuses, soit graphistes, peu importe, mais des gens qui sont pas habitués à se retrouver derrière un micro, mais pourtant qui ont une belle voix, qui ont une belle présence, qui ont du charisme. Et j'ai façonné cette équipe avec ça. Et par rapport à quoi les jeunes peuvent se retrouver là-dedans, peuvent se reconnaître à travers eux aussi? Déjà, il y a les programmations, dès que les diffusions de sons, on est vraiment axé 15-25 ans, donc on va aller chercher des sons. Le hip-hop a évolué, aujourd'hui il y a plus de trap que de rap boom bap, donc on le sait très bien, on va mettre ça en avant. Le but c'est de mettre en avant des talents aussi locaux, d'aller chercher dans les quartiers des jeunes à qui personne n'a jamais tendu un micro. Moi je pense que ça c'est un rôle que je peux enfin faire en tant que grand frère entre guillemets de cette culture, c'est d'aller passer le mic au suivant quoi. Donc ça c'est important. Exactement. Et maintenant là-dessus, toi par la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas continuer à faire en termes de scène, ou alors tu vas maintenant, comme tu as beaucoup de boulot, c'est avec la plateforme ici. Cette année, j'ai pas pu faire d'album. J'ai fait des concerts, je peux les faire parce que c'est assez répétitif. Je connais mon set, mes musiciens connaissent leur travail. Mais j'ai mis ma carrière entre parenthèses pour pouvoir faire ce gros projet qui nécessitait de travailler jusqu'à des 22-23 heures tous les jours. Aujourd'hui, il est là, donc j'ai un espèce de soulagement. Mais je dois maintenant veiller à la qualité des contenus, donc ce qu'on va mettre dans ce lieu. Donc je vais aiguiller encore
encore les équipes pendant plusieurs mois sur leur façon de faire. Je vais être responsable des achats de contenu sur des gens. Voilà, par exemple, tu as une émission, si tu as un nouvel axe de travail, tu veux nous proposer, tu veux collaborer, nous on est une vitrine, donc on peut aussi te permettre d'exister, de te faire vivre. Donc ça c'est important de le souligner. Mais après je vais me faire plaisir, après je vais retourner en studio, après je vais faire un album encore plus musical. Et là maintenant avec toute l'équipe, tu as pris pas mal de jeunes, des personnes aussi qui sont dans le domaine du hip-hop, qui connaissent la culture. Donc là maintenant pour tout ce qui est live session, etc. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un accès? Ce sera un accès, on va dire, libre pour les gens qui voudront venir ici. Alors, on n'est quand même pas une maison de jeunes ou on va dire un espace où tu viens faire des résidences de scène. Non, d'abord tu sors quelque chose qui est quand même qualitatif. On veut mettre en avant des talents et quand il y aura de la qualité, on les mettra aussi en avant sur la scène. Donc je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Moi-même, je l'ai vu quand j'ai commencé la musique à 16 ans. Au début, on ne savait pas gérer une scène. Au début, on faisait des tout petits concerts sur un morceau de terrain de foot ou n'importe où. Il faut passer par ces étapes avant d'arriver devant une caméra. Et il y aura aussi, qu'est-ce que je peux dire par là? C'est qu'il y aura un petit, on va dire, management par rapport donc à tous ces jeunes que tu vas, toi et ton équipe, vous allez aller voir, vous allez rencontrer, ou vous allez aller à la rencontre de ces personnes. C'est de la sélection, mais sur base d'abord d'avoir une envie, de ne pas avoir que de l'élite non plus. Donc moi, des jeunes qui ont un contenu à proposer, que ce soit un freestyle, que ce soit un morceau, ou que ce soit un album, une mixtape ou un show, qui m'envoient ou qui nous envoient en fait leurs produits, à quel endroit ils se trouvent dans le pays, et on se déplacera si c'est pertinent, si ça vaut la peine d'être relayé, on se déplacera pour leur donner la parole et pourquoi pas bien sûr les inviter dans nos plateaux, sur nos différents canaux, etc. Ah ok, écoute Toms, moi je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz at Pro TV, parce que là je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont passées depuis, donc on devait se voir, mais en tout cas je suis très content parce que ça a vraiment bien évolué par rapport à ça, et je pense qu'il y aura encore pas mal de surprises qui vont arriver. Il y a les programmes qui vont être dévoilés, il y a la première émission qui va arriver, je sais pas quand tu vas monter, mais qui arrive le 29 juin, et puis on est présent sur les festivals aussi, on fait de l'activation, donc les gens peuvent nous voir, on va inciter les gens et les jeunes à connaître cette application mobile, ce site internet. À la rentrée, il y a une grande vague de promos pour dire qu'on est là, parce qu'il y en a qui seront partis peut-être en vacances hors connexion. Et puis au fur et à mesure, les gens vont très vite comprendre que la porte est ouverte. Écoute, de toute façon, nous, comment on peut faire maintenant pour suivre cette chaîne digitale? Donc, à partir du 29 juin, vous allez sur www.tarmac.be. Sur le store, vous cherchez l'application Tarmac. Elle est disponible gratuitement. Il y a des mixtapes tous les jours. Il y a des flux en streaming. C'est du belge, c'est du français, c'est de l'américain, c'est worldwide. Connectez-vous. Voilà, nous étions sur Street Buzz at Pro TV avec Thomas alias Acro, donc pour ceux qui le connaissent, et donc là si vous voulez suivre l'émission, allez sur Tarmac, et donc voilà, il vous a donné les coordonnées, tout, et nous aussi on sera connectés pour suivre cette nouvelle chaîne digitale. Acro, merci. Monsieur Toon, merci frérot. Plaisir.